et même toute la première période où vous n'avez pas réussi à mener à la fin. Oui, on a vécu une soirée difficile et où on s'est trouvé tout de suite en difficulté. Ce soir, on n'a pas réussi à faire les choses qu'on avait préparées à niveau tactique. On savait exactement la force et surtout la façon d'attaquer des Dijon, donc on avait préparé bien les choses, mais on n'a pas réussi à les faire. Donc on a eu des difficultés et donc on s'est mis en difficulté par rapport à une facilité des Dijon de nous attaquer surtout en profondeur. Et comme j'ai dit à l'équipe, il faut accepter qu'à la fin du match, bien sûr, il faut accepter pas pendant les matchs que des fois on peut être en difficulté. C'est le cas ce soir, on n'a pas réussi à faire vraiment les choses qu'on est capable de faire. Bien sûr, en face on avait une équipe importante, une équipe forte, mais rien n'empêche que c'est sûr que notre passivité sur certaines choses l'ont mis dans une situation de plus de facilité. Quand tu dis passivité sur certaines choses, c'est quoi notamment? Passivité parce qu'on avait préparé les matchs d'une certaine manière, mais surtout dans une idée de pression beaucoup plus haute de ce qui s'est passé, chose qu'on n'a pas fait surtout la première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais parce qu'on a travaillé plus avec le cœur, avec plus d'envie, dans un domaine que malheureusement, surtout la première mi-temps, on n'a pas bien fait, c'est-à-dire aussi les duels individuels. Premier temps, on a perdu tous les duels individuels et donc c'est sûr qu'on peut préparer n'importe quelle tactique, c'est bien difficile parce que si après on se trouve un contre un, c'est sûr qu'après la tactique c'est un peu difficile à gérer. Mais bien sûr, on est triste, on est déçu, moi je suis le premier déçu, mais comme j'ai dit l'équipe, dans une saison, nous on n'a pas beaucoup eu des journées comme ça. Je me souviens, la dernière, c'était à Brest. Il y a des moments qu'on peut être en difficulté. Ce soir, c'était le cas. Soit un match, on peut être en difficulté. On t'a vu en colère sur le premier but. T'estimes qu'il y a faute sur Thibaut? Moi, c'est tellement difficile de faire l'arbitre que je ne sais pas. Vu comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une première charge de la part de Diony. Après, c'est vraiment difficile. Difficile de dire si c'est faute ou pas. Comme ça, à vitesse normale dans les matchs, j'ai l'impression qu'il y a une charge même. Mais je crois que ce soir, au-delà des buts qu'on a pris, on a quand même souffert parce que, je répète, on n'a pas réussi à faire les choses qu'on voulait faire. Les buts, c'est seulement une conséquence à l'effet que, comme dans ce cas-là, on perd un duel. Un duel, au-delà qu'il peut-être il y a une faute, mais on perd un duel. Donc c'est la conséquence de tous les duels qu'on avait perdus avant et la conséquence de cette difficulté qu'on a eue pendant presque tous les matchs. Après, on a pris un deuxième, un troisième but parce que c'est vrai qu'on a plus joué avec le cœur, avec l'envie d'aller à égaliser. Et donc on a concédé beaucoup plus d'espace à Dijon et quand tu concèdes un espace à une équipe qu'il a des joueurs de qualité comme celui-là, c'est sûr que tu peux payer. Parce qu'ils ont des attaquants, ils ont des joueurs qui rentrent à la place d'autres attaquants qui sont déterminants comme Bella. Et donc c'est sûr que deuxième mi-temps, on s'est mis dans une situation où c'est vrai que peut-être on aura pu trouver des situations pour égaliser, mais forcément beaucoup situations où on aura pu prendre des buts. Et c'était le cas parce qu'on a pris deuxième et troisième but. Plus globalement, sur la fin de saison, est-ce que l'objectif top 5 que tu as fixé ces dernières semaines est encore réalisable? Mais à l'équipe, j'ai dit que bien sûr on est triste, on est déçu. Demain c'est la récupération, mais il faut repartir dans la préparation d'une semaine importante parce qu'on joue à domicile 2 fois. Et donc il faut préparer bien les 2 matchs, surtout les matchs qui viennent, parce qu'on a un objectif, le premier, celui-là qui c'est prioritaire pour le club, le maintien, qui n'est pas loin, il ne manque pas grand-chose. Et après, moi je garde toujours mon objectif des top 5, comme ça déjà on fait, comme on dit, sourire pas mal de jeunes qui ne croient pas. Moi je crois parce que
c'est vrai qu'on est loin des top 5, c'est vrai qu'on est loin, mais je pense que sans un objectif et sans, entre guillemets, un rêve pour pouvoir, bien sûr, terminer bien la saison, ce serait compliqué de pas se motiver de la semaine, mais je pense que c'est important parce qu'en plus, je crois que cette équipe, il mérite ça par rapport à qu'est-ce qu'il est l'équipe, les contenus de l'équipe et qu'est-ce qu'il a montré jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que cette équipe peut ne pas aller en Ligue 1, ce que vous avez pu voir ce soir? Non, mais moi je n'avais pas besoin de voir ce soir Dijon pour être assez convaincu qu'il va monter en Ligue 1. Moi je l'ai dit quand il avait 0 points comme nous à la première journée du championnat. Avant de démarrer le championnat, je dis que Dijon, Nancy et Metz, à mon avis, ils avaient quelque chose de plus par rapport aux autres. Aujourd'hui, je sais que Nancy l'a perdu et Metz, il a passé un moment difficile, mais pour moi, c'est les 3 candidats à monter, en sachant que bien sûr, il y a aussi Lens et Havre qui sont en train de revenir. Mais bien sûr, Dijon, il mérite d'aller en Ligue 1 parce qu'il y a un groupe de qualité déjà. Et je pense que voilà, surtout avec la désillusion de l'an dernier où il a quand même dominé une grande partie du championnat, je pense que cette année, c'est la bonne année. C'est bon, merci. Bonsoir. Photo. Ah, je croyais que tu sentais la plage. Ouais, le résultat déjà. Ouais. Le résultat, c'est un très bon résultat. Voilà. Félicitations aux joueurs. On a senti de la présence, de la solidité. C'est ce que je voulais voir, du sérieux, j'en doute pas. Donc c'est un match bien mené. Je craignais un petit peu le terrain, effectivement. Les joueurs ont préféré jouer sur un terrain assez plat que dans la boue. Je pense qu'ils se sont pas mal débrouillés, à part sur la reprise de la deuxième mi-temps où on a senti un petit peu un creux. Et même quand on est dans ce creux-là, on arrive à être solide et solidaire. Donc félicitations aux joueurs et j'ai vu des comportements qui m'intéressaient. Déjà, de ne pas prendre de but, c'est énorme, c'est bien. Je pense qu'on n'a pas été trop mis en danger. Même si on a subi un petit peu, donc comme je disais en deuxième mi-temps, mais on a été solide, c'est bien. Mais c'est le travail que je fais depuis un bout de temps, mais ils en sont conscients. Après, c'est parfois, il y a des comportements qui peuvent être inconscients aussi, des petits relâchements qui sont inconscients. Moi, je suis là pour être le gardien de ça, quoi. Voilà, je vais être attentif effectivement à ça. Mais je pense qu'ils sont vraiment dedans, quoi. Voilà, ils sont vraiment dedans. Quand ils sont comme ce soir, ils sont difficiles à bouger. En même temps, ils sont capables de se créer des occasions. Ils sont généreux tous. Donc voilà, c'est des petits réglages à chaque fois à faire. Et voilà, moi je vais être attentif. Ouais, je pense que l'activité d'un Jordan Marié était très intéressant. Voilà, bon, c'était ce qui m'ennuie un petit peu, c'est les blessures de Grandi, Ngoï, qui s'est blessé parce que voilà, vous nous avez fait une très belle semaine de travail, une très belle entame de match aussi, vraiment intéressant. Mais les garçons après qui sont rentrés ont été très bons au milieu de terrain, surtout j'allais dire les milieux de terrain défensifs et puis dans le travail défensif aussi. Il y a les 2 attaquants, il faut quand même le rappeler, ils sont énormes devant et ils sont usants, quoi. Voilà. Ils sont tout le temps là, ils harcèlent, à l'image du premier but, quoi. Voilà, on est allé le chercher. Il y a des buts, des jolis buts comme celui de Jérémy Bella, beaucoup de talent, et des buts où on y va en force, on va le chercher avec les déboulés de Luis Diony, soutenu par un Tavares. C'est vrai que ça fait du poids. Oui, tu disais justement que ça allait venir la finition, oui. qui travaille beaucoup pour les autres. Ouais.
Exactement, ouais. C'est le discours que je lui tiens depuis un bout de temps, et de rester, parce qu'il était un petit peu déçu, parce qu'il travaille beaucoup et puis il n'était pas toujours récompensé, lui, sur ses stats. Mais il ne faut pas penser aux stats, il faut d'abord penser à travailler pour l'équipe, et puis l'équipe te le renverra. Je lui ai dit plusieurs fois, et ce soir, c'est lui qui est à la parade, donc je suis bien content pour lui. C'est quoi la nature de la blessure? Il a une blessure sur le quadriceps, mais assez importante. Ouais. Ouais, je pense que la fin de saison, voilà, ça c'est mort, quoi. Ça aurait été avec lui, pas de chance avec ce joueur. Ouais, oui. Il a pu enchaîner, quoi. Non, il a eu du mal à enchaîner, surtout que c'est un garçon hyper sérieux, qui travaille beaucoup, qui met tous les atouts de son côté, qui a un certain talent aussi. Et voilà, et cette saison, il n'a vraiment pas eu de chance, quoi. Ouais, surtout avec nous. Parce que je pense que c'est un garçon qui peut nous rendre d'énormes services. Et là, je pense que sur la fin de saison, ça va être terminé, quoi. T'as pas trouvé qu'il y avait un peu de dilettante à un moment donné quand même, avant ce deuxième but où Non, il y a eu... on jouait un peu mieux et ouais. on s'est dit à un moment donné, il faut vraiment qu'il marque ce deuxième but parce que... Sur la deuxième mi-temps, Ouais. sur la reprise. On a parfois des entames de reprise de deuxième mi-temps qui sont délicates, c'est ce que je disais tout à l'heure, où en fait on n'arrive plus à récupérer le ballon. Donc on fait que courir après le ballon. Et nous, on a besoin d'avoir le ballon. Voilà. Donc, quand on l'a pas, c'est un peu plus difficile. Et là, on faisait que courir après, et puis on le rendait trop facilement. Mais bon, il faut aussi reconnaître que l'adversaire prend un peu plus de risques aussi, donc s'aventure un peu plus chez nous, et nous met un peu plus en danger. Mais c'est difficile d'être à un certain niveau tout le match. Voilà. Cédric, parfois, était très haut. Oui. Un consigne, c'était de sa part. Non, il n'y a pas de consigne. En fait, on travaille beaucoup aussi là-dessus. Donc, puis là, il a des restes d'arrière latéral. Donc, des fois, il percute un petit peu. S'il est couvert derrière, il peut y aller. Ouais, il a toute mon autorisation là-dessus. Voilà. Bon, ça, il ne fait pas tous les matchs, mais on sentait qu'il voulait amener. Il y a des matchs où il se sent un peu mieux. Il peut amener cet élan un peu qui arrive de derrière. Parce que sur des blocs, tu as vu, c'est compliqué. Hein. C'est des blocs bas, ça sort rapidement, mais c'est agressif. C'est difficile à marquer un but à Tours. Là, on a réussi à mettre 3, je pense que c'est un bel exploit. Hein, parce que c'est pas une équipe facile. Et donc d'amener des fois le surnombre de derrière peut nous créer des décalages. Plus que la défaite de Nancy, il y a le match nul de Metz Oui. et le match nul du Havre. Oui. Donc là, il y a 11 points. Qu'est-ce que... entre nous, parce qu'on va l'écrire, mais... Ah, c'est pas entre nous. Non, mais là, pour le coup, il va falloir assumer... Tu dis souvent, il faut qu'ils assument ce fait d'être leader, Ouais. parce que vous dominez la Ligue 2, il faut le dire, les choses sont là, enfin, je veux dire, c'est pas se cacher, quoi. Non, on ne se cache pas, mais je veux dire, dominer, tu sais... moi, je vois les matchs, ils sont quand même difficiles. Des fois, ça tient à très peu de choses. Tu en parlais juste avant, on était à 1-0. On n'était pas non plus très dominateur. On n'est pas à l'abri d'une erreur. On l'a vu la semaine dernière. Nous, voilà, on fait 2 erreurs. Bam, le match il bascule. Donc, on est vraiment à l'abri de rien. Donc, et en plus, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des matchs qui arrivent, des matchs importants. On a un public. Il y a une attente aussi, donc il va falloir travailler encore sur... en ce moment, on travaille beaucoup sur les détails. On est un peu plus sur les attaquants actuellement, sur les détails, sur les déplacements et tout ça, mais on va continuer, on va accentuer là-dessus ce travail-là. Parce qu'on a des gros matchs à venir, c'est des affiches, et il faudra être aussi présent. Voilà. Se contenter de cette avance-là, non, j'allais te dire non, parce qu'il va falloir faire plus. Ouais, il faudra faire plus là-dessus encore. Mais je pense qu'ils sont prêts à l'entendre, hein, les joueurs sont prêts à l'entendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils sont prêts. C'est des garçons qui veulent avancer, progresser. Puis après, s'il y a effectivement une Ligue 1 qui arrive, il faut aussi se projeter sur cette Ligue 1. Donc on doit progresser. Hein. Parce qu'il y aura quand même une grosse ossature de joueurs. Si on doit monter, c'est eux. Hein. Voilà. Oui, c'est eux. Donc, et ça ne sera pas la même limonade. Hein. C'est bon, Laurent ? Merci. Bonne soirée. Merci.